Vous pensez peut-être que c'est simple, couper des pommes en petits quartiers? Je suis resté pas mal surpris de constater la grosse machine que ça prenait pour faire ce travail-là. Sébastien, est-ce que ça prend pour couper une pomme dans le fond? C'est juste un couteau, tu sais? Non, ça prend tout ça ici. Wow! Mais c'est tout ça, là, c'est quoi exactement, là, en gros, là? En gros, c'est une station pour laver les pommes. Okay. Par la suite, on les tranche automatiquement. Ouais. On les inspecte. Il y a des gens à l'inspection qui regardent les quartiers de pommes. Il n'y a pas personne qui tranche les pommes manuellement. C'est tout fait au robot. Par la suite, c'est fait dans un bassin de trempage. On fait l'application de la vitamine. Ouais. On les envoie dans une station d'ensachage. Tout ça, il faut faire ça en l'espace de quelques minutes dans un espace réfrigéré pour éviter les risques de contamination. Et quand tu parles de vitamines, c'est quoi exactement? De l'ascorbate de calcium, qui est une vitamine C, un antioxydant qui garde la pomme fraîche, blanche, avec toutes ses caractéristiques naturelles. Fait que la pomme est enrichie de vitamine C. Wow! Ça la garde fraîche? 21 jours à température réfrigérée à 4 degrés. Wow! Puis combien de pommes tu peux passer là-dedans? Jusqu'à 50 pommes à la minute. 50 pommes à la minute? À la minute. N'importe quelle sorte de pommes? Non, on est limité dans les variétés de pommes. La raison, c'est qu'au Québec, on a des bonnes variétés de pommes, mais au départ, on voulait faire de la McIntosh, des variétés les plus connues, mais on doit s'en tenir à la pomme Empire, Gala et Granny Smith. Pourquoi vous prenez juste quelques sortes de pommes? Suite à des tests qui ont été faits, la Spartan, la McIntosh et la Cortland, qui sont des pommes d'hiver ici au Québec. Plus résistantes. Plus résistantes, oui. On ne peut pas les travailler. La raison, c'est qu'ils ne sont pas assez fermes. On n'a pas de constance. Il y a des variétés qu'on avait quand même un certain succès, mais un coup tranché, traité, il y avait des quartiers avec qui semblaient vouloir s'oxyder. Alors, on ne pouvait pas arriver avec un produit à valeur ajoutée qui n'était pas constant. Alors, on travaille plus la Empire, la Gala, puis la Granny Smith. Mais attends, moi j'aimerais savoir, pourquoi toi tu as décidé d'avoir cette machine-là un jour, là? Bien, moi, quand j'ai commencé à travailler avec la famille, je suis de la 4e génération. Le monde de la pomme, en général, il a beaucoup changé dans les dernières années. Le pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de pommes importées. Alors, on a une qualité de fruits à l'année. Alors, la pomme locale, en été, on n'a pas une qualité de fruits malgré les champs d'atmosphère contrôlés. On a grandement amélioré, mais il faut s'adapter au nouveau marché. L'idée de la pomme tranchée, il fallait arriver avec une solution pour augmenter la consommation des pommes. La pomme, le marché de la pomme est comme saturé, ça ne bougeait pas vraiment. Alors, on a fait des tests, on a fait des petites recherches auprès des enfants. On leur tranchait une pomme, puis on leur donnait une pomme fraîche. Ils consommaient 2 à 3 fois plus de pommes quand la pomme était préparée. Et puis, est-ce que c'est vrai que manger une pomme par jour, ça garde le docteur bien loin? C'est des études qui ont été faites dans plusieurs universités, tout ça. Il y a plusieurs études qui ont été faites, puis on a des preuves à l'appui. Et définitivement, oui. Comment vous faites pour que la pomme ne s'oxyde pas quand vous la coupez? On ajoute de l'ascorbate de calcium à notre eau. Ça, c'est une vitamine qui a été développée, un breveté aux États-Unis. On travaille dans un environnement à 4 degrés pour respecter la chaîne de froid. C'est frais. Cette vitamine-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle conserve la couleur naturelle puis son goût naturel. Contrairement à quand on a fait des tests au tout départ, on faisait des tests avec des jus de citron ou d'autres dérivés de vitamines qui changeaient le goût, qui donnaient un goût désagréable. C'était pas l'objectif. On veut faire manger plus de pommes aux enfants. Alors, ça prend une pomme qui goûte la pomme. Ça vient de où, cette machine-là? Ça, on a fait l'acquisition de cette machine-là en Italie. En Italie? En Italie. C'est une compagnie qui s'appelle ABL qui font des équipements pour trancher, peler différents fruits et légumes. Eux, ils sont spécialisés dans les pommes aussi, quoi? Dans les pommes, oui, parce que la pomme tranchée, c'est pas nouveau. On a de la pomme tranchée dans nos tartes qu'on achète à l'épicerie, sauf que nous, on a fait une nouvelle présentation, on a fait des modifications sur la machine. Présentement, on offre une pomme prête à manger, spécialement pour les collations. Parfait. Puis, combien ça coûte? Quelques milliers de dollars. Quelques milliers? Plus de 250 000. D'accord. Puis, avant, qu'est-ce que vous aviez? Avant, on a commencé à faire des recherches. On est allé dans l'État de Rochester, à New York. Il y avait un équipement qui existait. Par contre, il fallait placer les pommes manuellement, tout et tout. Puis le problème qu'on a vécu, on a fait beaucoup de recherche et développement, c'est que la pomme, on la détruit quand on fait des tranches. Ça regarde drôle, mais on la détruit. C'est des petites cellules. Puis il faut faire le moins de dommages
en tranchant la pomme Pour possible. rester sympathique avec, même si on la coupe. Exactement. C'est bon, ça. On peut-tu aller voir la marine? Oui, on peut faire le tour. Ô pomme, ô toi, fruit d'origine lointaine, de toi je suis en pamoison. Pour toi, ta peau, ta chair, voici ce blason. Pommone est ta divinité, ton fruit est à l'origine du péché. Jadis, naguère, par le passé, que tu ne fûtes pas empreinte de mitrure moche, ton trompe-l'œil nous fournit bien aux médianoches. Oh pomme, mon espèce de face ronde, tu ressembles à Mitsou ou à Jean-Michel Anctil. Pomme, quand il y a un ver de terre qui te gruge en dedans, tu te sens-tu comme si t'étais le métro New York? Tu sais, Big Apple, pomme. Fin. Donc, on peut constater que les pommes flottent. Ça, c'est la première étape. Là. Oui, mais ça, c'est l'étape où on nettoie les pommes. Premièrement, les pommes ont été choisies pour leur qualité dans un autre entrepôt. On a séparé les pommes par grosseur. Si tu regardes ici, les pommes sont pas mal toutes uniformes. Nous, ce qu'on fait ici, c'est un troisième lavage avant de rentrer dans la machine. Les pommes ont été lavées, séparées dans un autre entrepôt. Ici, on les lave, puis les pommes vont commencer à rentrer dans le robot pour se faire trancher. L'eau ici, c'est de l'eau chlorée, hein, tu m'avais dit? De l'eau chlorée, oui. D'accord. Puis, est-ce que ça vous arrive des fois de jouer au jeu, de mordre dans la pomme quand t'es dans l'eau? Non, l'activité se passe pas ici. On ne voudrait pas contaminer notre salle de coupe. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait bien. OK, pendant que la pomme, là, est dans le bassin de trempage pour se faire nettoyer, la pomme, ils vont monter une par une ici, puis par la suite, ils vont se faire orienter. Pour orienter la pomme, il y a une petite roulette qui tourne tout le temps, puis quand elle arrive où il y a la fleur ou la queue de la pomme, la roulette, elle tourne dans le vide. Ça veut dire que la pomme est positionnée et est prête à se faire prendre. On appelle ça une fleur? Oui, ici, quand on a la période des fleurs dans les pommiers, tout ça, c'est ça que ça devient la fleur quand on a la pomme. C'est beau! Alors, ici, Mario, les pommes arrivent. Comme que je t'expliquais tantôt, ils ont été orientés par cette petite roue-là ici. Oui. Par la suite, on vient les prendre avec ça ici. Oui. Pour les positionner en attente de faire enlever le cœur. Oui. On enlève le cœur avec ce couteau-là. OK. Pour ensuite aller ici. Si tu vois qu'il y a des couteaux, on tranche la pomme en 14. On a 2 stations. Alors, on tranche 50 pommes à la minute en 14 morceaux. Moi, j'ai une question. Oui. Le milieu, le cœur de la pomme, où ça va, puis qu'est-ce que vous faites avec ça? Le cœur de pomme, présentement, on fait du compost avec ça, mais on travaille présentement sur un projet pour voir qu'est-ce qu'on pourrait pas faire avec. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Ici, c'est l'inspection. On enlève les pommes avec des défauts, comme ici, il y a un pépin. Des choses comme ça. Tout ce qui est inacceptable. D'accord. Faut qu'elle soit parfaite. Exact. Mais moi, j'aime ça quand c'est tout épluché de A à Z. Ici, vous gardez la pleure quand même, c'est plus de vitamines? Plus de vitamines. Puis l'autre raison, c'est que si je les pèle, les pommes, c'est un ajout de vitamines supplémentaires, un coût additionnel. Fait qu'on arrive au détail, ça se vendrait un prix de fou. On est là pour augmenter la consommation de pommes. Alors, c'est tous des critères qu'il faut tenir en ligne de compte. Les quartiers de pommes tombent dans l'eau, c'est ça? Exactement. L'eau contient l'ascorbate de calcium, qui est la vitamine, qui est un antioxydant. OK. Ça, je peux-tu en boire, mettons? C'est pas conseillé. Non? On n'a jamais fait de l'expérience, mais c'est une vitamine qui est pour empêcher l'oxydation de la pomme. C'est pas un jus, c'est pas un drink. Ah, bon. Là, ici, c'est quoi qui se passe comme étape? Là? Ici, il faut monter les pommes dans la balance pour, par la suite, les ensacher dans les sacs, soit en portions individuelles ou dans des sacs d'une livre avec Ziploc. OK, mais pourquoi ça monte comme ça? Ça peut pas être... C'est parce que ça prend de la hauteur pour aller chercher... faut aller dans la balance, comme que je t'expliquais, mais la machine qui ensache, c'est une machine qui fait ses propres sacs. On met une pellicule qui est en rouleau, un peu comme quand tu achètes ton lait en sac de 3. Bon, ben, c'est un peu ce principe-là. Ça tombe dedans. Ça prend vraiment toute cette grosse machine-là pour arriver à des petits quartiers de pommes comme ça. C'est assez étonnant. Il faut être passionné, là, je veux dire. Faut y croire. C'est un projet d'avenir. On est dans une vague où ce que les gens pensent à mieux s'alimenter. Ouais. En tant que père de jeunes enfants, on veut que nos enfants mangent bien. Puis je travaille dans cet objectif-là.
faut que les gens mangent plus de pommes. C'est un peu comme, mettons, quand ta mère te coupe la pomme, c'est beaucoup meilleur que quand tu la croques comme ça. Définitivement. Vous êtes comme un peu la mère de tous les enfants qui vont manger ces pommes-là, finalement. Exact. C'est écrit pomme magique avec un C, c'est plus le marché américain que vous visez, j'imagine? Non, c'est une histoire. Je suis une 4e génération de l'entreprise familiale. Pomme magique, on pensait que c'était un nom accrocheur pour les enfants, c'est facile à retenir. Puis Ma pour Madeleine, qui est ma mère, Gic, qui est Gilles pour mon père. Ça faisait magique. OK. Ah, ben merci beaucoup, ça fait une belle visite. Félicitations. Merci. T'as pas de gants, hein? Attention. Pomme magique, une collation pour toute la famille. Cœur non inclus. Les enfants raffoleront. Hey, c'est déjà la fin de notre émission. Si vous l'avez manqué, dites-vous qu'à Vox, je pense qu'il y a des reprises. Au revoir.